Salam alaikum, goedenavond, bonsoir. Enchantée, moi je suis Wausa et la vidéo d'aujourd'hui sera en français. Tout le monde déjà sait que je ne suis pas française, je suis néerlandaise. Aujourd'hui, je vais vraiment faire de mon mieux de parler en français car c'est obligé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà demandé pourquoi tu voudrais apprendre le français. Voilà, la réponse est vraiment simple. À cause de ma chère famille qui habite en Suisse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler de ma maladie qui s'appelle la prosopagnosie en français. Qu'est-ce que c'est la prosopagnosie? Premièrement, je vais chercher le nom informel. Attends. Voilà. Donc, le nom officiel est prosopagnosie, mais on l'appelle familièrement cécité des visages. Et deuxièmement, je souffre de syndrome Morning Glory. Ça veut dire que j'avais déjà un problème avec mon œil droit, mais je suis devenue prosopagnosique plus tard dans ma vie. C'est presque une forme de démence, mais moins grave. Et à quelle manière je suis devenue prosopagnosique? Autrefois, j'ai pris beaucoup de médicaments à cause de mes allergies, notamment le rhume au foin, catastrophique, oui, je sais. Alors, un des effets supplémentaires était la prosopagnosie. Et voilà, la chance était moins de 5% pour tout le monde. Et voilà, c'est toujours moi la plus chanceuse. Mais franchement, j'ai vraiment appris à vivre avec ma prosopagnosie, rien à en faire. Cependant, ce que je remarque maintenant, c'est que mon état s'est aggravé un petit peu, mais vraiment aggravé. Je vais l'expliquer. Comme la plupart de vous le savent, la vraie raison pour laquelle j'ai recommencé à créer des vidéos est la suivante. Donc, je cherchais une sauvegarde spécifique de mon Google Timeline. Parfois, j'oublie où je suis allée, même si c'était la veille. Lors de la restauration de la sauvegarde, j'ai probablement appuyé sur le mauvais bouton. Ensuite, j'ai dû attendre plus longtemps avant de pouvoir à nouveau utiliser mon téléphone. Et quand j'ai enfin parcouru à nouveau mes photos, j'ai découvert toutes sortes d'albums photos de l'année 2007 jusqu'à 2016. Toutes les photos après 2007 disparues. Par conséquent, j'ai décidé de jeter mes deux yeux aux albums et j'ai découvert des photos avec des gens que je ne reconnais pas. J'ai trouvé cela vraiment bizarre, car avec la prosopagnosie, on reconnaît souvent des personnes que vous connaissez avant de développer la maladie. Toutefois, moi, je n'arrivais pas de les reconnaître. Et après, j'ai demandé mes amis pour m'aider. Dépendant de leur réaction, j'ai renoué avec beaucoup de mes amis vu que j'avais perdu contact après avoir supprimé tous mes réseaux sociaux. Et dans un certain moment, j'ai aussi demandé l'aide de ma mère. Par exemple, je vais montrer quelques photos. Voilà, j'ai flouté leur visage. Ouais, la réaction de ma mère était comme, t'es sérieuse? T'es vraiment sérieuse? T'as oublié? J'ai dit, Maman, je pense que j'ai oublié. Ça fait longtemps, non? Ensuite, j'ai montré beaucoup de photos et sur la plupart des photos, elle reconnaissait avec qui j'étais. Alhamdulillah. Grâce à ma mère, j'ai repris contact avec des gens du passé. Bien qu'il y a une photo avec une personne spécifique qui ne me semblait pas du tout familière. Ma mère m'a demandé, lui je connais pas. Moi j'ai dit pourquoi? Car je le connais pas. Moi j'ai dit, moi aussi. Également maman. Donc le problème ici n'était pas que ma mère ne le reconnaissait pas, mais que moi-même je ne savais pas du tout qui c'était. Oui, avec les autres photos, quand ma mère m'a dit, voilà tes collègues, voilà tes amis, après quelques indications, je les ai reconnus. Et avec cette personne, c'était presque un chômage, c'était presque une honte. Ma mère m'a dit de réfléchir très effectivement. C'est qui? Comment il s'appelle? C'est un garçon. Moi, j'ai demandé, c'est un membre de la famille, c'est un de mes amis. Ma mère m'a dit qu'autrefois, elle connaissait chacun de mes amis. Car j'étais toujours proche avec eux. Je les ai invités chez nous. Et voilà, j'ai dit, maman, je suis vraiment désolée, je n'arrive pas à lui reconnaître, je suis désolée. Et ensuite, j'ai regardé les détails de la photo.
C'était une photo de 2015. Qu'est-ce que j'ai fait en 2015? J'ai tout oublié. Mes souvenirs disparus complètement. Quand j'ai demandé à ma mère qu'est-ce que j'ai fait en 2015, tu te souviens? Elle m'a dit en 2015, c'était la première fois que tu as visité Maroc. J'ai dit, j'ai visité le Maroc en 2015, la première fois. Elle m'a dit oui, parce que j'ai visité ma famille à Maroc en 2015. Non, tu étais à Maroc avec tes amis. Les garçons ou bien des filles? Ma mère a dit encore une fois, avec seulement des filles. Et croyez-moi, je ne pouvais pas dormir car je voulais vraiment savoir ce qui s'est passé 2015. Et voilà, soudainement, je me suis souvenu d'un nom, Sabir. J'ai demandé à mes amis, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Sabir? Non, pas du tout. Ok, donc c'est pas Sabir. Après quelques heures, voilà, ouf, un autre nom. Ahmed, c'est Sabir Ahmed ou Sabir Ahmadi. C'est comme ça. Et j'ai vraiment essayé de trouver cette personne qui s'appelle Sabir Ahmadi, mais aucun résultat. Et voilà, après, j'ai réfléchi encore une fois. Allah. Ou c'est Anas. Ma mère rigolait que c'est vraiment marrant que tu as vraiment gardé des photos de cette personne. Et elle a raison. Ma mère, elle a raison. Oui. Voilà, j'ai demandé à ma mère, c'est un acteur, c'est un footballeur, c'est un comédien. Dis-moi, dis-moi, ma mère, dis-moi. Verser les noms. Probablement, c'est quelque chose comme Ahmed Sabir. Et j'ai entré ce nom sur Google. Beaucoup de résultats, mais aucune ressemblance avec cette photo. J'ai entré ce nom sur Instagram. Et voilà. Ahmed Sabiri, influenceur, YouTuber, streamer. Le plus important, c'est la personne de la photo. Voilà, j'ai trouvé cette personne de la photo. Cependant, ma question n'a toujours pas de réponse. Qui était Ahmed Sabiri dans ma propre vie? Qu'on était des amis, mais on a perdu contact. Est-ce qu'on est la famille? Ou est-ce que c'est le même garçon qui m'a sauvé quand j'ai failli me noyer à Marrakech? Car je me souviens, parce que j'ai failli me noyer, j'avais finalement décidé de prendre des cours de natation. Donc, je sais bien que Monsieur Ahmed Sabiri est vraiment occupé avec son travail. Mais s'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider avec, à les contacter. S'il vous plaît, comme j'ai dit, j'ai déjà perdu mes souvenirs. Sinon, je voudrais vraiment vous demander de m'aider avec retrouver mes souvenirs. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.